Géralda. Hello la famille, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, skin. Pause. Là, je vous explique juste. Il y aura beaucoup de bruit de fond qui viennent de l'extérieur parce que malheureusement, j'ai oublié de fermer la fenêtre. Sorry. Ok. Aujourd'hui, je vais vous partager en fait mon expérience pendant le confinement. Parce que qui dit confinement, pour moi, disait soin, beauté, soin. Voilà, prendre soin de sa peau, prendre soin de ses cheveux, prendre soin de ses ongles. En fait, tout ce qu'il y a de plus naturel, d'accord? Malheureusement, j'ai eu une mauvaise surprise en fait. J'ai plutôt été déçue par rapport à un produit en fait que je pensais un produit miracle, ok. C'est par rapport à ma peau en fait, vous voyez. Je suis une personne qui a toujours eu des problèmes de peau en fait, on va dire. Ça a commencé quand j'étais petite en fait, dès que je suis arrivée en France. Au début, ça a commencé sur les cuisses, ok. J'étais une enfant, franchement, j'avais une autre façon de penser. Clairement, je vais vous expliquer. En fait, moi, quand j'allais aux toilettes, en fait, dans les toilettes publiques, je me disais, mais en fait, si, logiquement, tout le monde fait attention et ne veut plus s'asseoir sur la cuvette des toilettes, ça veut dire que les femmes de ménage, etc., nettoient la cuvette des toilettes, ça veut dire qu'elle est propre, en fait. Il y a de moins en moins de gens qui s'assoient, ça veut dire qu'on est très peu à s'asseoir, donc je peux m'asseoir. Bref, ça a été l'erreur de ma vie. Donc aujourd'hui, mes cuisses ont des taches en fait, des taches qui bien sûr ont éclairci par rapport à toutes ces années, mais des taches qui se voient toujours en fait. Ça a certes éclairci, mais ça se voit toujours. Contrairement à ma peau d'ici, comme vous le voyez, qui est nette, voilà, parce qu'elle a reçu aucun dommage, on va dire ça comme ça. J'ai dû vivre avec, j'ai essayé beaucoup de produits, ça n'a pas marché. Et je suis encore avec, en fait, je cherche encore des produits miracles. Deuxièmement, quand je suis arrivée en France, je crois que j'habitais à Vervins ou à Lens, un truc comme ça. Et en fait, quand j'habitais à Vervins ou à Lens, c'est dans le 02 dans tous les cas, j'avais quel âge? Je devais avoir 10-11 ans parce que je suis arrivée en France à 9 ans. 10 jours après, j'ai eu 10 ans, donc je suis née le 25 juillet. Et je suis arrivée en France le 15 juillet, ok. Donc une fois arrivée en France, moi je pensais trop que j'avais réussi quoi. Que genre maintenant j'ai 10 ans en France, je suis légalisée, enfin bref, c'est une parenthèse. En fait ce qui s'est passé c'est que ma mère est allée en fait sur Paris dans un magasin exotique et à ce moment-là en fait il y a une dame dont je l'en veux. Franchement jusqu'à aujourd'hui cette dame là, si tu m'entends, si tu sais que c'est toi, je t'en veux. Bref, je vous explique. Elle a dit à ma mère, vu que ma mère ne connaissait pas. Madame, si vous voulez une peau plus claire, plus nette, sans taches, etc., etc. Elle lui a proposé une crème, donc c'était du choco. Ok. Ma mère a été convaincue, elle savait pas c'était quoi le choco, donc elle en a acheté 3, une boîte pour elle, une boîte pour moi, et l'autre boîte, je sais plus ce qu'elle a fait, c'était du Carolite, et je m'en souviendrai toute ma vie, parce que j'en ai mis, et regardez un petit peu mes mains, voilà, c'est pas ultra grave, mais quand même, j'étais petite, hein, faut bien le dire. Une fois que j'étais au collège, que mes copines m'ont dit, en fait, non, en fait, c'est du Carolite, c'est du choco, genre ça gâte la peau, et j'ai dit, mais non, et tout. Et au final, en fait, si, ça m'a gâté la peau. Aujourd'hui, les tissus de mon visage, je crois, se sont détériorés, en fait. Mais là, je pense qu'ils se sont régénérés, ou je sais pas. Mais je sais que quand j'étais petite, en fait, de base, je suis de cette couleur-là, mat de peau. Et maintenant, mon visage, en fait, arrive à aller vraiment foncé. Genre un noir foncé, vous voyez, de cette couleur. On va dire la couleur de ça, en fait. Mais même plus, même. En fait, mon visage arrivait à aller à ce stade-là. Alors qu'on sait que les gens mat, par exemple ma peau, ma couleur de peau, même mes bras, en fait, quand je bronze, je foncis certes, mais je ne peux pas foncir jusqu'à un certain point, en fait. Mais par contre, mon visage, il arrive à aller jusqu'au plus bronzé, on va dire, d'une couleur de peau noire. Et pourquoi? Parce que mon visage se sent agressé et je pense que les tissus de la peau, vu que c'est détérioré, il n'y a que la mélanine en fait qui joue en fait. Elle joue un rôle important et du coup ça fait que ça assombre beaucoup mon visage. Donc voilà, de base en gros, à cause de ça, j'ai eu une différence de couleur entre mon visage et ma peau.
Bon, déjà mon cou, il y a une différence, on le voit bien ici, hein. J'ai toujours cette marque, je sais pas pourquoi, enfin bref, depuis que j'étais au collège même. Du coup, je sais pas si c'est la mélanine ou quoi, ok, c'est vraiment ma peau, hein. Enfin bref, ma peau elle fait des trucs de dingue. Donc ici je suis assez mat, enfin mat jaune, on va dire ça comme ça. Ici un peu mat plus foncé, et ici, bon j'éclaircis, hein, mais avant, je vais vous montrer des photos juste ici. J'étais vraiment très foncé, en fait. Donc j'ai trouvé une crème, tout simplement, une crème qui était pour moi une crème miracle en fait, que j'ai utilisée donc de mars, début mars jusqu'à fin avril. Ok, j'ai utilisé cette crème tous les jours, vraiment régulièrement, tous les jours. Dès que je prenais ma douche, après je passe la crème. Quelle est cette crème? Ben, je vais vous la dire maintenant. Alors donc cette crème, c'est celle-là. C'est donc Skin Doctor, pour ceux qui connaissent. C'est celle-là, Skin Doctor. Ok, c'est SD White and Bright. Donc voilà, la boîte est comme ci. C'est 50 ml. Voilà, c'est pas grand chose, hein. J'ai fini la boîte, j'ai vraiment lavé limite. En gros, j'ai utilisé ça pendant 2 mois. Ok, j'ai tout fait comme la notice me le demandait. Mode d'emploi dit répartir également et masser délicatement une petite quantité sur tout le visage ou sur la zone souhaitée 2 fois par jour en évitant les yeux et la bouche. Alors, de base, donc j'avais acheté cette crème là pour mes aisselles, ok. C'était une youtubeuse en fait qui nous avait donné conseil d'acheter cette crème là parce que en 5 jours je crois ou en une semaine, elle est passée des aisselles foncées à des aisselles claires, clairement. Ok, moi j'ai un problème assez particulier, c'est que vous voyez, hop, mes aisselles ont l'air très foncées, ok. J'ai une peau de base très claire et donc on remarque en fait que mes aisselles sont foncées, ok. Une fois que je lève les bras, et ben c'est plus aussi foncé qu'on le voyait en fait, juste un peu ici, mais mes aisselles en fait ne sont pas si foncées que ça en fait. Regardez la différence entre là et là en fait. Là tu as vraiment l'impression que c'est tout l'aisselle qui est foncé alors que pas du tout. Et donc du coup je voulais vraiment une crème qui éclaircisse ici. C'est comme si en fait la mélanine venait et se répartissait en fait ici, comme mon bras en fait il est abaissé, et quand du coup je lève mon bras, ben toute la mélanine se répartisse en fait. C'est vraiment au niveau d'ici. Ça c'est le premier problème. Donc du coup j'ai utilisé la crème pour les aisselles pendant au moins 2-3 semaines. Ok, j'ai vu aucun résultat. J'ai laissé tomber. Je me suis dit bon, si ça fonctionne pas pour les aisselles, ça peut fonctionner sur le visage. Voilà. Faut savoir qu'au début j'avais pas lu la notice, donc je l'ai utilisé sur le visage, j'ai allé sur la bouche en fait, voilà, et sur les yeux. Alors que c'est, comme vous l'avez entendu, c'est interdit en fait, c'est déconseillé. Ça fait que j'ai commencé à avoir un petit trait brun ici, au niveau de la lèvre en fait. Et je comprenais pas en fait, clairement je comprenais pas. Et c'est après que j'ai lu la notice et que je me suis rendu compte qu'en fait il ne fallait pas le mettre sur la bouche. Bon, comme vous le voyez aujourd'hui, ce petit trait brun est parti. Déjà ces deux choses là, le fait que ça ne marche pas sur mes aisselles et que ça m'ait fait ça, je me suis dit bon, c'est bizarre, mais j'ai continué quand même. Je remarquais pas grand chose au début. Il faut savoir que j'avais le teint foncé comme je vous ai dit, aucun éclaircissement parce que c'est une crème qui est censée un peu éclaircir la peau. Ok, c'est pas du choco. C'est sûr que je voulais une peau cohérente en fait avec mon corps, la couleur de mon corps. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Forcément j'ai continué. J'ai continué jusqu'à avril. Avril, j'ai commencé à avoir des petites taches sur ma peau, mais je me suis pas alarmée. Ok, je me suis pas alarmée. Je me suis dit bon, Skin Doctor va m'enlever toutes ces taches. Ok. Fin avril est en train d'arriver. Je vous dis la vérité, j'ai vu flou. Je vous montre une photo de fin avril. Alors à ce moment-là, je me suis dit c'est vraiment la crème ou c'est peut-être moi. Donc ce que j'ai fait, c'est que je suis allée en fait tout simplement voir en fait l'acné
l'acné, parce que j'ai pas d'acné en fait. Ces taches-là, on dirait de l'acné, mais c'est pas de l'acné, parce que je vais vous expliquer en fait. Je vais aller voir sur des vidéos YouTube l'acné des joues et tout. Et souvent, c'est causé en fait par les coussins des oreillers, etc., etc. Je me suis dit c'est bizarre en sachant que mon hygiène en fait n'a pas changé au niveau des coussins de mes oreillers. Je les lave à 60 degrés, voilà, pour tuer les bactéries. Je me suis dit que c'est pas possible en fait. Ce n'est pas possible. En sachant que je suis pas du genre à tout le temps gratter, voilà, mes joues. Je me suis dit c'est bizarre. Après je me suis dit mais attends, cette crème là je l'ai passée sur mes joues et je l'ai aussi passée sur mon cou en fait. Voilà, là où il y a le double menton. Et j'ai découvert qu'en fait, bon, je vais pas parler, je vais juste vous montrer. J'ai découvert ça en fait. Voilà, j'ai découvert ça. Et du coup, franchement, je vous dis, j'ai arrêté la crème directement. Je l'ai arrêté, de toute façon, j'étais à la fin. Je l'ai arrêté, de toute façon, il en restait plus dans tous les cas. Je me suis rendu compte qu'en fait, j'ai passé 2 mois du confinement à mettre une crème qui est en train de me bousiller la peau. Et deuxième chose aussi, je me rends compte que forcément, du coup, ce n'était pas mes coussins, parce que je dors pas comme ça, on est d'accord? Je dors bien comme ça, ou alors à la limite, voilà, sur le dos. Ce n'est pas de l'acné. Pourquoi? Parce que je n'ai jamais eu de l'acné ici. Ok. Aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, comme je vous l'ai montré, j'ai eu plein de petits points noirs tout ici. Et quand je dis acné, c'est pas vraiment de l'acné, c'est des petits boutons, voilà. J'ai commencé vraiment à avoir des gros boutons, comme celui-là, c'était vraiment un gros, et celui-là aussi, c'était vraiment un gros bouton en fait. Donc bref, j'étais assez perturbée, comme je vous l'ai dit. Après, j'ai directement arrêté, j'étais quand même déçue. Et du coup, j'ai commencé à faire des recherches sur un produit ou je sais pas, quelque chose qui irait avec ma peau. Parce que je me rends compte que ma peau, en fait, je sais pas si c'est de l'allergie ou si c'est un composant qui est dedans et qui a fait que ma peau n'a pas adhéré, en fait, tout simplement. Alors, vous allez me dire aussi pourquoi ma couleur de peau a éclairci de cette manière. C'est tout simplement parce que j'ai commencé à faire des gommages, en fait. En faisant un gommage, alors faites pas comme moi, ok? J'ai fait un gommage en fait parce que j'avais plus de gommage pour le visage, donc j'ai pris un gommage pour le corps de chez Yves Rocher. Ok, j'ai commencé à faire ce gommage pour enlever tout ça. Surtout que j'avais aussi une tache ici et une tache là-bas. Ok, j'ai fait le gommage, j'ai fait le gommage, j'ai fait le gommage. Et le gommage, je trouve que, en fait, je sais pas comment vous expliquer ça. J'ai l'impression que le gommage du coup m'a éclairci le teint. En fait, je pense que c'était les peaux mortes. En fait, je sais pas, ça. Voilà, mon teint est beaucoup plus frais, beaucoup plus clair. Mais le gommage, bien sûr, n'a pas retiré les taches à cause de cette crème. Ok, le gommage, je l'ai commencé du coup fin avril quand j'ai remarqué que la crème, en fait, me bousillait ma peau. Clairement. Aujourd'hui, je n'ai plus de boutons bizarres qui apparaissent, ok. Ma peau a toujours eu quelques petits boutons comme ici, mais c'est pas des boutons, voilà, qui démangent, qui grattent. Mais là, c'était vraiment des boutons bizarres en fait. Tu passes ta main sur ta peau et tu vois des boutons qui apparaissent de nulle part en fait. Et comme je vous l'ai dit, le problème c'est que ici j'ai jamais eu de boutons, donc c'est bizarre. Enfin bref, j'ai pas compris en fait. Alors ça fait déjà maintenant une semaine que j'utilise un certain savon et une certaine huile que je vais vous présenter tout à l'heure. Et juste pour vous montrer, voilà, ça fait une semaine que je l'utilise. Pour l'instant, je vois pas vraiment la différence, mais j'ai l'impression que les taches sont un peu plus claires quand même. Et voilà quoi. Alors qu'est-ce que j'utilise? Je vais vous montrer ma routine donc. Alors premièrement, j'utilise Silka. Ok, c'est un savon à la papaye. C'est pour en fait, c'est riche en vitamines en fait. Et du coup, ça éclaircit donc les taches, ok? Ça n'éclaircit pas la peau. Enfin, du moins, dans mon cas, ça m'éclaircit vraiment pas la peau parce que ma peau, elle a commencé à éclaircir déjà bien avant. C'est vraiment pour retirer toutes ces taches. Donc, le savon, il est comme ça, en fait. Il est de couleur orange. C'est Silka. Et c'est cette boîte-là, en fait. Je sais qu'il y a une autre boîte, mais c'est pas les mêmes. Après, je sais pas si c'est vraiment le même produit ou pas. Une fois que j'ai lavé mon visage, alors je vous montre juste comment je fais. Je prends un pinceau, n'importe lequel, voilà, qui est assez mou. Alors, je le trempe dans l'eau, le pinceau. Je viens, en fait, frotter
le pinceau contre le savon et je viens justement l'étaler en fait sur mon visage en fait. Voilà, sur majoritairement ici, justement là où j'ai des taches. Mais après, quelquefois, je le mets en haut pour estomper les quelques taches que j'ai en haut, même si j'en ai pas vraiment beaucoup, j'en ai un peu, mais j'ai vraiment une différence de couleur entre ici. Voilà, ici ça a toujours été sombre, donc je veux un peu l'éclaircir. Une fois que j'ai fait ça, je laisse poser un maximum 20 minutes. Ok, maximum. Après, je viens encore exfolier. Voilà, avec une brosse. Je viens, une brosse pour le visage. Hein. Je viens du coup exfolier encore le visage en fait, pour bien nettoyer en fait, tout simplement. Et une fois que c'est fait, je rince à l'eau tiède en fait. Après, je passe ça. Ok, juste ici. Alors c'est Orient Fragrance Science, pure nature essentielle. Alors c'est une sorte d'huile et ça n'agresse pas la peau en fait. J'ai commencé à la mettre et ça n'a rien fait à ma peau, franchement, à part éclaircir mes taches. J'ai l'impression que les deux vont vraiment très bien ensemble. Et du coup, l'huile, je l'utilise tous les jours. Mais le savon, je l'utilise une fois tous les 2 jours en fait. C'est-à-dire lundi, je vais pas l'utiliser, mardi, je vais l'utiliser, mercredi, je vais pas l'utiliser, jeudi, je vais l'utiliser. Vendredi, je vais pas l'utiliser et ainsi de suite. Donc maintenant, mon avis par rapport à ça, franchement, après, je pense que ça dépend de la peau. Comme je vous ai dit, moi, j'ai vraiment une peau assez sensible. Elle n'accepte pas tout. Ok. Donc voilà. Du coup, là, je suis en guerre permanente par rapport aux taches pour les éclaircir. Au final, mon visage, vous voyez très bien que mon teint s'est éclairci, comme je vous l'ai dit, grâce au gommage. Donc ne négligez surtout pas le gommage par rapport à votre peau parce que je pense que c'est vraiment bénéfique en fait, tout simplement. Ça enlèvera en fait toutes les peaux mortes que vous aviez. Je pense que je les ai accumulées parce que c'est vrai que je faisais rarement des gommages. Alors, mon premier conseil par rapport à cette crème, c'est réfléchissez à 2 fois avant de vouloir acheter cette crème. En sachant que j'ai remué ciel et terre pour la trouver parce qu'au final, elle était en rupture de stock sur quasiment tous les sites. Ok. Je l'ai acheté à 21 € et quelques sur eBay, je sais pas comment on prononce eBay ou eBay, bref. Et donc du coup, voilà, elle est venue assez rapidement d'ailleurs, mais il y en a plus. Aujourd'hui, si, je pense qu'il y en a, mais c'est 39 €. Imaginez, le prix a quasiment doublé, je pense. Et bref, c'est en rupture de stock partout. Deuxièmement, donc si vous avez une peau comme la mienne, Skin Doctor, et peut-être pas la crème pour vous en fait, tout simplement. Comme je l'ai dit, j'ai essayé sur mes aisselles, ça n'a pas marché. J'ai essayé sur mon visage, ça a eu des réactions mais pas possible. Je m'attendais tellement pas à ça en fait. Je remercie le Seigneur que on est certes déconfiné, mais on a des masques. Donc le masque il fait tout ça, ok. Donc il cache tout ça. Sinon j'aurais dû mettre du fond de teint, des tonnes de fond de teint. J'aurais dû faire mes limites en contouring parce que là j'aurais vraiment pas assumé, je pense en fait, tout simplement. Surtout que je travaille sur Paris et sur Paris, pollution maintenant, toujours avec les voitures, ils sont revenus, etc., etc. Je prends le métro, etc. Enfin bref, ma peau elle est agressée, enfin elle sera agressée tous les jours déjà qu'elle l'a été avec cette crème. Là elle sera vraiment agressée tous les jours et j'ai vraiment peur de ça en fait. De base je doutais de cette crème parce qu'il y a une fille qui a vu justement la même vidéo que moi et qui a commandé cette crème. Elle l'a testée mais elle était un peu plus claire, vous voyez ce teint là mais un peu plus clair quand même. Et du coup elle a testé cette crème mais chez elle aussi il y a eu aucune amélioration, rien du tout en fait. Donc je me suis dit c'est peut-être parce que elle est claire. Donc vu que moi je suis un peu plus foncée, je me suis dit peut-être que moi ça allait aller. Donc voilà, après si vous avez des conseils, franchement, parce que je prends tout, vraiment si vous avez des conseils, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, surtout par rapport au corps. Certes, moi je suis youtubeuse, ok, mais je prends aussi de vos conseils. Voilà, si vous avez des conseils par rapport à la peau, par rapport à toutes ces choses, comment vraiment enlever les taches rapidement, je prends. Que ce soit au niveau des aisselles, bon j'ai vu beaucoup de vidéos par rapport à ça, mais que ce soit aussi au niveau de mes jambes en fait, tout simplement. Ça fait des années et des années que je lutte par rapport à ça, ok. Aujourd'hui j'ai quand même, je vais avoir 21 ans, donc je lutte vraiment par rapport à ça et limite je me dis que plus l'âge avance et plus la peau
a du mal à enlever les taches en fait. Donc c'est pour ça que help me. Aujourd'hui, je tiens vraiment à remercier toutes et tous mes abonnés parce que vraiment, c'est grâce à vous en fait que nous les youtubeurs, on est youtubeurs. C'est grâce à vous, c'est grâce à votre soutien, c'est grâce à vos vues, vos partages, vos likes. Et c'est pour cela que je vais vous demander encore une fois de plus que si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à partager, à liker, à laisser des commentaires, à vous abonner et surtout à activer la cloche des notifications. Voilà, je vous fais des gros bisous et à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.